Nani mutu wakumba kasemi abutaka mwana, nani asala kazando alambela mwana, nani aliesaka mwana asukolaka mwana, nani alalisa mwana abondelaka pona ye alingi bolamu na ye. Abonnés du laboratoire des droits humains, bonjour. Il n'y a pas plus tard que le 8 mars, nous avons célébré la journée internationale des droits de la femme. Waouh, c'était tellement merveilleux. Nombreux d'entre vous m'ont balancé des messages, des vidéos d'encouragement pour me dire laboratoire des droits humains, va de l'avant, nous te soutenons. Je vous dis donc merci, merci et merci. Alors, vos messages m'ont donné de la joie pour pouvoir continuer dans cette promotion des droits humains. Mais vous savez, en dehors de vos messages, j'ai eu un plus beau cadeau que la divine providence m'a donné. Vous le savez, c'est lequel? Bien, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Mais il n'y a pas que ce cadeau. Nous allons également découvrir dans cette vidéo, en ce mois de mars, où nous cherchons à promouvoir les droits humains, certains actes de barbarie qui se passent en Afrique, notamment en République du Congo, qui sont donc loin du respect des droits humains, notamment des droits de la femme. Restez donc connectés pour suivre non seulement le plus beau cadeau que la divine providence m'a offert le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, mais aussi certains actes qui sont infligés à l'égard de certaines femmes au sein de la société, notamment de la société congolaise. On se dit donc à toutes. Ni mama kwa iye, mama ni mama kwa iya, ni mama kwa he, mama ni mama kwa he, ni mama kwa iya, mama ni mama kwa iya, oh ni mama kwa he. En mars, nous avions donc célébré la journée internationale des droits de la femme. Beaucoup de conférences, beaucoup d'activités ont été organisées à travers le monde pour pouvoir chercher à divulguer et promouvoir les droits de la femme. Dans cette perspective, j'ai eu à publier donc mon ouvrage sur les droits de la femme, notamment le droit de la femme dans la sphère du travail, que je vous recommande d'abord. D'ailleurs, le livre est disponible sur Amazon et vous ne serez pas déçus de découvrir la réalité de la femme dans l'univers professionnel, mais aussi certaines perspectives et stratégies de lutte pour que la femme se sente heureuse dans son milieu de travail. Et la grande chance et le bonheur que j'ai eu, c'est de pouvoir offrir cet ouvrage au Saint-Père, le pape Léon XIV, à cette même occasion. C'est donc le 8 mars devient une date qui fait des dates. Suivez ce petit extrait donc de ce moment très émouvant où j'offre mon ouvrage au pape Léon. Femme vaillante, femme gagnante, montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnent, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Debout pour un Congo prospère et uni, l'autonomie, notre champ d'espoir. Femmes du Congo, marchons sans avoir peur. L'œuvre de paix d'une vive voix solidaire, gardons notre pays dans la cohésion. Brisons ensemble les chaînes de la violence. Pour un Congo juste et plus fort avant les Célébrer la inégalités. journée internationale des droits de la femme n'est pas question de pagne. Célébrer la journée internationale des droits des femmes n'est pas question de danse ni de nourriture, mais c'est une question de s'asseoir et d'évaluer le progrès du respect des droits de la femme au sein de notre société. En République du Congo, certains actes de barbarie, inhumains et dégradants ont été enregistrés qui vont à l'encontre du respect des droits de la femme. Nous sommes donc en face d'une maman qui, après avoir élevé tous ses enfants, a constaté la mort de certains d'entre eux. Et cette maman sera accusée de sorcière jusqu'à être tabassée et quitter cette terre des hommes. Suivons cette vidéo
Et nous voulons bien savoir, le laboratoire des droits humains veut bien savoir votre point de vue à la fin de cette vidéo. Suivez. Ce fait tragique se passe à Soulou, un village de Mouyondi en République du Congo. Une maman qui a eu 13 enfants, mais on a bouffé mystiquement 10. Voilà pourquoi son propre fils a posé cet acte. Cette commère est soupçonnée de sorcellerie. Accusation reposant sur le fait qu'un cercueil, je dis bien un cercueil, s'est dirigé vers elle lors d'une cérémonie funéraire. Sans défense, cette femme a été violemment prise pour cible et tuée sous le regard de la foule, malgré les vaines tentatives de certains membres de la famille pour intervenir. Cet exemple si douloureux et flagrant de la terrible vulnérabilité des femmes, en particulier des mères, qui, après avoir donné la vie à leurs enfants au prix de nombreux sacrifices et risques, se retrouvent parfois à subir des violences aussi extrêmes de la part de ces mêmes proches. Et des douleurs pour un tel traitement. Et même si nous croyons à la sorcellerie, ce n'est pas de cette manière que nous allons rendre justice à des personnes qui nous font le mal. Ce n'est pas de cette manière que toute maman mérite d'être traitée, quels que soient ses égarements, quelles que soient ses limites, quel que soit le mal qu'elle aura infligé à ses enfants. Ce n'est pas de cette manière que les femmes doivent être traitées au sein de notre société. Traiter une femme qui a porté des enfants dans son sein pendant 9 mois de cette manière va donc à l'encontre du respect des droits humains. Chers tous, merci de m'avoir suivi. J'aimerais bien vous lire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces agissements à l'égard des femmes au sein de notre société. On se dit donc au revoir et à nos prochaines publications.